c'est Alice. Alors je reviens un peu avec ma série donc sur les jeux qui sortent sur SN. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Tiletum. Donc Tiletum qui est un jeu de Luciani et Tassini. Euh, donc je vais reprendre un peu des vidéos, enfin reprendre, ça fait une semaine que j'ai arrêté, hein, sur un peu les différentes sorties parce qu'il y en a vraiment plein qui me tentent. Là j'ai fait que jouer donc j'ai pas eu le temps de, enfin pas autant eu le temps de faire des vidéos, surtout qu'en plus on a fait une grosse vidéo donc avec Ben et Arnaud sur la chaîne Meeple on Fire sur nos attentes pour SN où on parle d'une grosse quinzaine de jeux. Donc je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller voir ça si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse bien évidemment. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc de Tiletum qui sort donc pour SN. Luciani et Tassini. Donc pour ceux qui ne verraient pas qui c'est, Luciani c'est l'auteur de Tas de jeux bien, du genre Barrage, Tzolk'in, avec Tassini, Marco Polo pareil, Lorenzo. Donc moi Barrage, Lorenzo j'adore, Tzolk'in je m'en suis un peu lassé mais j'ai vraiment adoré pendant très longtemps. Marco Polo j'aime beaucoup dans sa catégorie. Donc Marco Polo il est en commun, Tzolk'in il est en commun avec Tassini. Hein. Et aussi du coup Tassini a fait du Teotihuacan, du Tekkenu, Trismegistus, bref un petit peu des grands noms de jeux que j'aime bien, pour dire des choses de manière modeste. Donc forcément, Tiletum, ça fait envie. C'est un jeu donc de ces auteurs-là. Donc il y a un peu d'infos disponibles. J'ai pas trop regardé les retours, enfin un petit peu rapidement, qui disent que c'est bien. Globalement, les retours sont très positifs, mais je pense que c'est des gens dont c'est la cam, quoi, clairement. Et il y a les règles. Alors moi j'ai lu les règles, globalement en très bref, ça me fait un petit peu penser à Tekkenu, disons, dans l'idée du jeu. En pratique, je sais pas trop. C'est relativement épuré comme jeu, il y a 6 actions qui sont toutes assez simples, avec un système de points d'action qui vont correspondre aux ressources. Parce que donc le jeu, je vais virer ça, ça va être un jeu de draft de dés. Donc en fait ce qui va se passer, est-ce que j'ai l'image quelque part? Oui, je l'ai prise, mais je ne l'ai pas mise dans un endroit accessible. Hop. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à chaque tour, on va lancer donc le pool de dés, qui dépend du nombre de joueurs qu'on est. Donc, apparemment, il y a 14 dés à 4 joueurs. On lance tous les dés qui ont différentes couleurs qui représentent les 5 ressources du jeu, donc l'or, la laine, le bois, enfin je sais plus. 4 couleurs de ressources normales plus l'or qui est un petit peu particulier. On les lance et on les répartit selon leur numéro en face de leur numéro, en face du quartier qui correspond à leur numéro. Donc par exemple tous les 3 vont en face de ce quartier-là, si on est dans cette mise en place-là. Et maintenant, dans l'ordre du tour, on va jouer, donc ça c'est la phase de préparation, chacun va jouer une action, donc on va jouer des actions, ou on va jouer des actions jusqu'à ce qu'on ait drafté quasiment tous les dés, je pense. Faut que je relise ça. Après, on va évaluer une petite piste sur laquelle, si on est monté, on a fait des points, mais si on est descendu, on va perdre des points, mais on va remonter pour repartir à zéro. Il va y avoir une phase de décompte avec un scoring, 4 scorings dans la partie qui vont rythmer un peu donc, ces 4 phases de jeu, sur à chaque fois des points particuliers qui sont tirés à chaque partie, qui vont un peu changer ce qui va se passer, et après on nettoie. Hop. Donc globalement, quand on prend un dé, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on prend un dé d'une certaine valeur, où est-ce que c'est marqué? Hop. On prend toujours un certain nombre de ressources et un certain nombre d'actions. Donc c'est toujours, la somme fait toujours 7. Donc si je prends un 4 laine, je prends 4 laines et je fais une action de valeur 3. Si je prends un 2 bois, je sais pas si c'est du bois mais peu importe, je prendrai 2 ressources de bois et je ferai 5 actions du type correspondant en face. Je ne choisis pas son type, ça va être vraiment des tuiles qui vont nous les donner en face ce qu'on doit faire. Donc comme ça on a un certain nombre de points d'action à dépenser dans certains types d'actions après avoir récupéré des ressources. Donc déjà les ressources elles vont principalement servir à compléter des contrats. Donc la première action qu'on peut peut-être voir c'est contrat, qui n'est pas forcément l'action la plus au cœur du jeu liée aux autres mécanismes, mais voilà. Donc l'action contrat c'est pour... on a une piste de contrat, donc par exemple pour 2 points d'action on récupère le contrat qui est en face du truc marqué 2 points d'action. À la fin de nos tours, une fois qu'on aura acheté tout ce qu'on a envie d'acheter, ça va glisser pour que les trucs qui n'ont pas été sélectionnés deviennent moins chers, de manière assez classique. Comme ça, on va pouvoir récupérer des éléments et les contrats, on peut les remplir à n'importe quel moment, à notre tour, tant qu'on a les ressources. Pendant l'action de contrat, on peut aussi faire un échange d'une ressource contre une autre ressource. Et la première fois qu'on le fait dans le tour, on gagne une ressource bonus. Donc ça va nous permettre de jouer sur les ressources vraiment. Et sinon, toutes les autres actions sont un peu des actions donc, de développement. Donc en fait, il y a un plateau central. J'aurais peut-être dû commencer par là. Il y a un plateau central sur lequel on va se balader avec 2 types de bonhommes, l'architecte et le marchand. Le marchand, il va servir à construire des maisons et à déclencher les décomptes. L'architecte, il va servir à construire des cathédrales, donc on va mettre des piliers sur les cathédrales, et à gagner des points d'une autre manière. Donc c'est les 2 trucs qui rapportent des points, il faut des ressources pour mettre les trucs sur la cathédrale.
On va en plus de ça avoir devant nous des plateaux personnels qui vont accueillir donc des tuiles bonus qu'on va pouvoir utiliser mais en stockage limité, donc ça accueille différents types de tuiles, donc il faut réussir à les débloquer à temps pour pouvoir en faire quelque chose. Et des personnages. Donc les personnages ils vont d'abord aller dans le stockage puis dans nos maisons, et c'est ce qui va nous débloquer de nouvelles maisons à poser sur le plateau. C'est ce qui va aussi scorer en fin de partie. On va scorer en fin de partie selon les maisons complètes. Alors je vais vous dire ça tout de suite, hop, parce qu'évidemment je ne les connais pas par cœur. Hop. Donc en fin de partie, on va scorer, donc c'est marqué là, donc le nombre de maisons complètes qu'on a chez nous. Donc une maison complète, c'est une maison où on a entièrement mis des personnages. Quand on a entièrement mis des personnages, on débloque une nouvelle maison à poser potentiellement sur le plateau, mais peu importe là qu'elle soit posée ou pas. Et avec un coffre en dessous. Donc le coffre en dessous nous a libéré une action immédiate quand on l'a mise. C'est une tuile bonus qu'on récupère à divers endroits et on va pouvoir l'affecter une fois qu'on a complété la colonne. Et ça va nous faire des points. Donc on multiplie le nombre de maisons complètes qu'on a chez nous, multiplié par le nombre de piliers qu'on a posés sur le plateau. Donc les piliers, c'est là où on va réserver des possibilités de construire une cathédrale. J'ai dit n'importe quoi. Je reprends donc le nombre de maisons posées sur le plateau fois le nombre de piliers posés sur le plateau, et c'est le nombre de maisons complètes avec des personnages plus le coffre. Et plus on en a, plus on a de points, jusqu'à 30. Je me rends pas compte à quel point 30 c'est beaucoup. 4 ressources qui restent, 1 point. Donc ça, c'est un peu les différentes choses qu'on va pouvoir faire en cours de partie. Mais surtout, à la fin de chaque manche, il y a des décomptes qui vont se faire sur... Voilà. Donc sur des fers, des festivals, des marchés, où à chaque fois il va y avoir un nombre de points imprimés sur le plateau, donc de plus en plus au fur et à mesure du jeu, qui vont marquer des points, donc c'est les nombres de points marqués sur le plateau plus le nombre de points marqués sur la tuile, multiplié par la condition de la tuile. Donc les 4 décomptes vont être assez différents, un peu à la barrage, où on a vraiment ces conditions de fin de manche qui nous font beaucoup de points en fonction de ce qu'on a débloqué. Donc là, ça peut être sur les paires maison et piliers, ça peut être sur l'avancée sur le roi, qui est une des actions possibles. Ça peut être sur le fait d'avoir des maisons complètes. Voilà, il y a l'air d'avoir vraiment différents types de scoring qui vont vraiment changer le format des parties et qu'est-ce qu'on a envie de faire à quel instant. Et donc sur ce plateau, tout a l'air d'être un peu une course dans ce qu'on va faire pour... Il y a peu d'emplacements de maisons, il y a peu d'emplacements de cathédrales, voilà, donc on va devoir se déplacer et faire des choses. Donc globalement, sur les types d'actions qu'on va avoir, donc il y a 6 types d'actions possibles. Une type d'action, récupérer des contrats, ça on a vu. Il y a une type d'action, joker, donc c'est toujours sur le 6, donc on fait toujours une seule action mais de notre choix. Ensuite il y a l'action architecte, donc l'action architecte ça joue sur l'architecte qui va se balader sur le plateau. Pour un point d'action, on déplace notre architecte le long d'une route, ou alors, on peut faire plusieurs fois la même chose, hein, c'est pas gênant du tout. On peut, pour un point d'action, poser un pilier sur une cathédrale, quelque part on n'a pas encore mis de pilier, ce qui va nous permettre de construire cette cathédrale une fois quand on aura les ressources et qu'on aura envie de les livrer. Donc là où est notre architecte, ou alors un troisième truc. Voilà. Notre marchand, ça va être un peu pareil, on va pouvoir balader notre marchand sur les routes pour aller dans une certaine ville, ou alors poser une maison qui est disponible dans notre stock sur l'emplacement d'une ville. On peut aussi récupérer des tuiles bonus. C'est ça. Le marchand comme l'architecte peuvent récupérer des tuiles bonus de là où ils sont. C'était ça la troisième action. Oui, pourquoi le marchand c'est important de le mettre dans certaines villes? En fait, je vous ai dit, à la fin de chaque manche, il va y avoir un décompte sur un élément particulier. Et pour avoir le droit de participer à ce décompte, un peu comme pour barrage, il fallait avoir un nombre d'énergie minimal. Là, il va falloir avoir une présence dans la ville dans laquelle se déroule la foire. Donc si la foire elle est à Tiletum, c'est toujours Tiletum au début du jeu, il va falloir avoir soit une maison à Tiletum, soit son marchand à Tiletum. On commence tous avec une maison à Tiletum, donc le premier décompte, tout le monde y a droit. Les autres décomptes, va falloir s'y être placé, donc soit en avance, soit sur le moment, finir avec son marchand au bon endroit. Donc l'architecte et le marchand, ça fait ça. Les contrats, on en a parlé. Les bonhommes, donc il y a une action bonhomme qui va être récupérer des bonhommes. Donc quelque part, il y a un display de bonhomme qui va nous donner des bonhommes disponibles. Pour une action, on récupère un bonhomme de ce display de bonhomme vers notre stock qui est limité. Et pour une à 3 actions, on va prendre un bonhomme pour le mettre dans une maison. Étage 1, une action, étage 2, 2 actions, étage 3, 3 actions. Dans une même maison qui fait donc de 1 à 3 étages, on peut mettre que des bonhommes de même type. Et les bonhommes de même type vont donner des bonus une fois qu'on aura fini la maison. On va pouvoir mettre une tuile dessus d'amélioration, ou alors c'est dès qu'elle est finie, même si on n'a pas encore la tuile d'amélioration à vérifier, qui va nous améliorer une des actions du plateau en nous donnant plus d'actions dessus. Donc ça permet vraiment de faire des choses. Il y a l'air d'avoir des bonhommes qui font d'autres choses aussi. Pour 2 ors, on peut remplacer n'importe quelle ressource. Bref, il y a d'autres petites règles comme ça que je ne vais pas dire du tout. Et donc la dernière action, donc la 5e action, c'est avancer sur la piste royale. Donc il y a une piste royale qui est là, où quand on avance, ça va nous permettre de faire des points
Voilà, hop, là on va faire peut-être mieux. Si on avançait, ça va nous permettre de faire des points. On va automatiquement un peu reculer en fonction de quelque chose qui est indiqué quelque part sur le plateau qu'on va tirer, qui va donner un certain nombre de cases à reculer. Si on est derrière le 0, ça va nous faire perdre des points. Et à la fin du tour, tout le monde retourne à 0. Enfin, tous ceux qui sont négatifs retournent à 0. Ceux qui sont en positif restent en positif. Et ça fait aussi l'ordre du tour. Voilà, ils sont là les personnages. Bref, tout ça c'est un petit peu fouillis, mais globalement ça a l'air vraiment assez intéressant. Il y a l'air d'avoir un cœur d'action assez épuré, avec des actions qui sont assez faciles, et ce trade-off entre ressources et actions. Ah oui, j'ai pas dit quand même, ça c'est important. À chaque tour, on fait tourner d'un cran. Ah, du coup, le bonus il est peut-être pas toujours en face du 6, je vous ai peut-être dit des bêtises. Donc on fait tourner d'un cran cette roue, ce qui fait que ça va plus être les mêmes chiffres associés aux mêmes actions. Ce qui fait que des actions qui étaient pas très fortes, parce qu'on les faisait que par un ou deux, vont devenir plus fortes, sachant qu'il y a toujours l'action de joker quelque part, qui change aussi combien de fois on peut faire une action en passant par un autre biais. Il y a des tuiles bonus aussi pour le premier à faire chaque action chaque tour. Donc s'il y a une action qui est plus faible, mais qui donne beaucoup de ressources, du coup, on a en plus la tuile action, peut-être plus tard. Bref, il y a l'air d'avoir des choses comme ça assez compétitives, assez sympas, assez tactiques. Les décomptes qui vont se marier sur quoi faire à quel instant pour essayer de griller les autres, ou peut-être dire bon bah tant pis, je fais l'impasse sur ce décompte pour tenter de faire un truc plus tard. Euh, il y a l'air d'avoir vraiment plusieurs axes sur comment remplir ses maisons, comment faire ses piliers, et tout est un peu lié, donc on est un peu obligé de faire un peu tout, mais pas forcément dans le même timing. Ça, j'ai l'impression que ça pourrait rappeler la partie un peu construction de barrage. Je sais pas si ce sera aussi réussi, c'est dur à savoir. Le tout en un jeu assez épuré et avec un feeling un peu a priori sur les dés, les actions à la Tekkenu. Je pense que ça peut donner un truc vraiment bien sympa. Moi, ça m'attire clairement. Il n'y a rien qui me fait un effet ultra waouh dans le jeu, mais en fait, tout a l'air bien. Du coup, bah, ça, je vais y jouer, c'est sûr. Je vais peut-être me le prendre, on verra, mais voilà. Vraiment plein de comment combiner tout pour faire la meilleure partie possible. Donc ça, c'est bien bien tentant. Tiletum, Tassini et Luciani, forcément, ça donne envie. C'était un peu cafouillage comme vidéo. Voilà. Je pense que je vais laisser quand même. Mais du coup, on se retrouve bientôt pour d'autres survols de jeux qui sortent à SN. Bisous!